Marc Lazare, est-ce que d'une certaine façon il se dit, Emmanuel Macron, de toute façon, cette Assemblée nationale aurait été encore plus ingouvernable, elle l'est déjà, mais avec une majorité affaiblie par un score inférieur à 15% aux européennes, donc il fallait reprendre la main, quoi. C'est aussi cette gestion du calendrier. Alors, je ne suis pas dans sa tête, comme vous savez. Mais on essaye de comprendre. Bien sûr, on essaye de rationaliser depuis, comme le disait Mathieu Croissando, on essaye de rationaliser ce qui nous a tous surpris quand même. Je crois qu'il a surpris tous les Français. Oui, je pense qu'il y a, d'abord, il y a le côté Emmanuel Macron, c'est-à-dire, la presse a rapporté que je dois m'occuper de tout, ça ne va pas du tout dans cette campagne, donc effectivement, c'est le rôle, semble-t-il, qu'il s'est donné. Je pense quand même qu'il y a un calcul politique, c'est-à-dire qu'il a interprété ce résultat, non seulement avec une dimension nationale, mais aussi un vote sur lui. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'apparemment on dit qu'il veut conduire aussi cette campagne électorale, en tout cas qu'il veut intervenir beaucoup. C'est-à-dire qu'il joue vraiment la carte autour de sa personnalité. Ouais. Il pense être capable de renverser le rapport de force qui existe dans les urnes, effectivement, à l'issue de ces élections européennes. Donc c'est un pari extraordinaire, mais on sait que c'est un homme qui aime bien relever ce type de défi. Après, est-ce qu'il n'y a pas un calcul politique derrière tout ça ? C'est-à-dire, effectivement, d'avoir une majorité ingouvernable, de se retrouver au lendemain du 7 juillet devant cette majorité-là, de prendre à partie les Français, de leur dire, écoutez, je vous ai donné la parole, mais puisque c'est comme ça, je démissionne. Et là s'ouvre un débat constitutionnel important, c'est-à-dire de... droit. Pardon ? A-t-il le droit de se représenter ? Exactement. Et il y a deux interprétations. Le mandat n'a pas été fini, donc il peut. Le mandat a comme été... Mais très intéressant. Mais c'est une hypothèse absolument fondamentale. Et je me prépare à donner la parole, évidemment. Réfléchissons un peu. Et il dit, c'est moi qui suis candidat. Il règle le problème de toute la succession de la Macronie. Les couteaux se remettre, je ne sais plus comment on dit. Dans les fourreaux. Merci. J'ai un moment de fatigue. Voilà. Et donc, il se présente comme la seule alternative de nouveau au Rassemblement national, en espérant gagner, donc faire subir la défaite suprême, encore une fois, à Marine Le Pen, et n'avoir plus que 8 mois de cohabitation, puisqu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant le mois de juin 2025. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul machiavélique, comme on dit en France, qui n'est pas du tout l'interprétation de Machiavel en Italie, mais peu importe ici, machiavélique du président Macron ?